On est dans les Bamot Yud Aleph et je reprends juste la fin de la Mishnah, la fin de la Gemara précédente. Je ne mets pas au frigo, mais je vais là juste avant de commencer. Non, c'est bon, tu laisses, c'est bon, c'est pas grave, il faut le recevoir. D'accord. Il n'y a pas de... Alors, on avait vu le cas de quelqu'un qui a été choletz à une yebama et qui a été mekadesh otam echadash. D'accord? Est-ce qu'à ce moment-là, elle est asura bekaret ou elle est asura belav? On a vu la marloquette, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Sur ça nous a amené sur une Mishnah que Rabbi Yochanan a posée contre Rish Lakish, où la Recha, a priori, va d'après Rish Lakish, puisqu'il dit que la Khalitza mina achim, Kaviachol, que les frères, il doit faire, il a besoin de Khalitza des frères. Si cette femme-là qui a été, pour lui faire Khalitza, et qu'un des frères lui a redonné Kiddushin, les autres frères doivent lui faire Khalitza, ça montre que le problème n'était rien qu'un problème de lave. Ça c'était la Recha de la Mishnah, et la Sefa de la Mishnah c'était que si un des frères il a fait Kiddushin à une des tsarot, alors à ce moment-là c'est comme lo asakloum. Et lo asakloum, ça montre que pourquoi lo asakloum? Parce que c'est un chiyuv karet. Azima nafshach, la Recha mashma que c'est un problème de lave, et la Sefa mashma que c'est un problème de karet. Et à cause de ça, ça devient une kushia contre Oula. Alors la Gemara elle avait terminé avec Kashia. Sur ça, la Gemara va proposer maintenant deux réponses. Pourquoi je vous rappelle qu'il y a un Mishnah, il y a la Recha et la Sefa qui se contredisent. La Recha dit que les frères doivent faire Khalitza, et la Sefa dit que s'il a voulu faire Kiddushin, c'est pas Tofes. Si c'est pas Tofes, parce que c'est Chayav Karet. Alors il faut décider, est-ce que c'est pas Tofes ou quand je peux faire Khalitza? Donc on avait dit que c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Sefa, et la Recha c'était Rabbanan. Mais c'est difficile de dire que la Sefa c'est Rabbi Akiva et la Recha c'est Rabbanan parce qu'il aurait dû marquer l'effet Rabbi Akiva. Alors maintenant qu'est-ce que la Gemara va donner deux réponses. Ravashi, Savarle qui est Rish Lakish, ou Metaretzle qui est Rabbi Shimon. Ravashi va expliquer cette stira-là suivant Rish Lakish parce qu'il pense comme Rish Lakish et suivant la svara de Rabbi Shimon qu'on va voir tout de suite dans 2 minutes dans la Gemara. Et Ravanan Savarla qui est Rabbi Yochanan. Et Rabbina, il pense comme Rabbi Yochanan, ou Metaresla qui est Rabbanan, il expliquera comme Rabbanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle déjà la première marloquette, Rish Lakish et Rabbi Yochanan, est-ce que les frères c'est Bekaret ou pas Bekaret? Celui qui a été Choletz et qui a été Mekadesh Mechadash, lui c'est Belav, d'après tout le monde. Par contre, les frères, s'ils veulent faire Yiboum, ou s'ils vont avec cette femme-là qu'on lui a fait Khalitza, d'après Rish Lakish c'est Bekaret, et d'après Rabbi Yochanan c'est Belav. Ça, c'est la première marloquette. Une deuxième marloquette qu'on a vue avec Rabbi Shimon et Rabbanan. Qu'est-ce qui se passe à un enfant qui est né après que le frère est mort? Est-ce qu'il peut faire Iboum ou il ne peut pas faire Iboum? On avait parlé d'un cas que, sur ça, Rabbi Shimon est d'accord qu'il ne veut pas faire Iboum. Par contre, si le frère de celui qui est Niftar, Shimon, a fait Iboum à cette femme-là, d'accord? Et après est né Lévi, ça là? Et Shimon n'est pas encore mort, donc Lévi naît, Shimon n'est pas encore mort. D'après Rabbi Shimon, Lévi peut faire Iboum à la femme de Rabbi Shimon, en l'occurrence même à la femme de Reuven, le frère de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que lui est né pendant que Rabbi Shimon était encore vivant. Et la femme de Reuven qui va à Shimon devient comme sa femme de Choldavar. Ça c'est Machloket, Rabbi Shimon et Rabbanan. Retenez ces deux Machloket là. Donc, Ravashi Lagma l'explique maintenant. Ravashi, Sabarle, qui est Rish Lakish, ou Metaretzla, qui est Rabbi Shimon. Comment ça? Acholetz, le Ibamo, Ibamto, Vechazar, Vekitcha, Notkan, ou qu'on a dit, Tricha, Khalitza, Mina Achim. Pourquoi? Elle a besoin de Khalitza de Achim. De quel Achim? Man Achim. De quel Achim on parle? Achim, Ayeludim, les enfants qui sont nés après. Comme le cas que je viens de vous dire là au nom de Rabbi Shimon. Les enfants qui sont nés après, eux, ils doivent faire Khalitza à cette femme-là. C'est-à-dire? Donc, Achim Hayiludim, Keman, qui Rabbi Shimon. Comme Rabbi Shimon qui nous a dit, je répète le cas de nouveau, que Reuven est mort, Shimon était vivant, Shimon a fait Yiboum à la femme de Reuven, et après Lévi est né, et Shimon est mort. Lévi, d'après Rabbi Shimon, peut faire Yiboum à aux femmes de Rabbi Shimon, inclus la femme de son premier frère, Reuven, qui est mort avant qu'il soit né. Ça va comme Rabbi Shimon, c'est pour ça qu'on a dit que Khalitza Minachim, de quel Achim on parle? Achim Hayelodim, les enfants qui sont nés après.
Et c'est comment qui Rabbi Shimon. Amad echad min hanoladim vekitcha. Mais si un des frères sont venus et a été mekadesh, cette femme-là qu'on lui a fait chalitza, un des frères, on a dit vekitcha, et lo alav kloum. Pourquoi il alav kloum? Parce qu'il va d'après le principe comme Rish Lakish, Kerish Lakish, Keman Kerish Lakish, que c'est chayav karet. Et comme c'est chayav karet, il n'y a pas de kiddushin tofsi. D'accord? Donc automatiquement, si Ba'achad Minachim, en lo alav klum, c'est comme s'il n'a rien fait. Ça c'est la svara de Ravashi. Rabina, lui explique un petit peu autrement. Ça va avec Rabbi Yochanan ou Metares là, Aliba de Rabbanan. Comment ça? Acholes leibam tov echazar vekitcha tzricha chalitza. De quel cas on parle? Minachim, Manachim, Achim hanoladim. Ce sont les frères vivants. Quand on va faire chalitza, on parle des frères vivants. Que les frères vivants doivent faire chalitza à cette femme-là qui a été reprise. Pourquoi? Parce que c'est Belav. D'abord, Keman, qui est Rabbi Yochanan. Parce qu'il pense comme Rabbi Yochanan que c'est rien que Midin Lav, c'est pour ça qu'il a besoin de faire chalitza. Shimon, le Yehuda qui a repris la chalitza, il s'est remarié avec elle et il est mort. Les autres frères doivent lui faire chalitza. Keman, qui est Rabbi Yochanan. Amad echad mina yeludim vekitcha. Mais s'il y a un des enfants qui n'était pas du vivant du frère quand il est mort, en lo alav klum, il peut pas faire iboum bichlal. Pourquoi? Keman kerabanan. Kerabanan il dit que le ach, quand il n'est pas du vivant de son frère, il est bichlal, il n'a pas le droit de faire iboum. D'accord? Benolad. L'expression elle était l'achiv eshet achiv shelo haya b'olamo. Eshet achiv shelo haya b'olamo d'après Rabbanan, dans tous les cas de figure, qu'il est né après que le frère a fait Iboum ou qu'il est né avant que le frère a fait Iboum, il n'a pas le droit de faire Iboum parce que ça s'appelle un frère qui n'était pas vivant, du vivant de la mort, avant la mort de son premier frère. Et donc, Keman Kerabanan. C'est pour ça que ces Yeloudim là ne peuvent pas faire Khalitsa. Et s'ils ont fait, c'est Kikloum. Ça ne vaut rien du tout. Donc la différence entre la Recha et la Sepa, c'est s'ils sont nés ou s'ils sont pas nés. D'accord. Exactement. Mais à l'envers. Chacun explique ça automatiquement, différemment, mais à l'envers. Hein. Shalom Aleichem, Baruch Haba. Chacun explique ça un petit peu différemment à l'envers. Alors maintenant, jusqu'à on a fini cette première partie, on a fini la marloquette, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Maintenant on va rentrer sur d'autres questions. Itma. Moi, je demande une chose comme ça. Abba le Yebama, si quelqu'un il a fait Yeboum, ou Ba'acher Echad Minachim al Tzarata. Donc on sait que la Yebama, elle a une Tzara. Et donc il a fait Yeboum à cette femme-là. Normalement les autres femmes doivent être libérées automatiquement. D'accord? Ils ne doivent pas faire Iboum. Il y en a une qui fait Iboum, les autres ne font pas Iboum. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un des frères, il a pris la tsara. Il est parti avec l'autre femme. Pligaba, Ravacha, Verabina. Sur ça, il y a une marloquette entre Ravacha et Rabina. Chadamar, Bekaret. Un, il dit que les frères qui ont pris la tsara, ils ont été ouverts Chiyuv Karet. Les Chadamar, Be'ase. Et il dit que Kavichol, il a été ouvert le lave. Et ça se comprend automatiquement comme qui ça va. Mande à Marc Bekaret, celui qui a dit Bekaret, ou assez, parce que. Même pas un autre, c'est même pas un lave. Ken, mais c'est comme ça, on avait le pshat de Rabbi Yochanan, c'était un. Kachaya Selaïch, Ken. C'est pour ça qu'il appelle ça un lave, mais c'est un assez qu'il avait défini au départ, Rabbi Yochanan. Hein. Alors maintenant, Chadamar Bease, ou Chadamar, Mande à Marc Karet, celui qui a dit que c'est Karet, Keman, Kerish Lakish. Lui, il pensera comme Rish Lakish. Pourquoi? Parce qu'il considère que les frères sont karet par rapport à cette femme-là. C'est pour ça que celui qui est parti avec la chaloutza, avec les tsarot, excusez-moi, les tsarot, il est envers karet. Parce qu'une personne a le droit de faire iboum, les autres c'est karet. Mandé Amar, Beassé, celui qui a dit Beassé, il pense comme Rabbi Yochanan. Que c'est rien qu'un lave le problème. Et donc il a été ouvert sur l'Assé, de l'autre hier. Vous ne me rappelez plus exactement comment tu as dit le verset? C'était le AC c'était V. Comment il est le Kachaya c'est la chair lo ivne. Le lo ivne fait le lave. Lo ivne. D'accord? Donc en vérité c'est lié à la même marloquette. Maintenant Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Tzarat sota. Une sota, qu'on sait très bien que c'est une femme dont le mari doute de sa sincérité, elle a une tzara. Donc la sota, théoriquement, si tant qu'on n'a pas fait passer les eaux, elle est assoura à son mari.
Maintenant, comme elle assure à son mari, si son mari qui est Mekaneba est mort, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la tzara? La tzara, on lui fait yiboum, on lui fait pas yiboum. La sota, c'est possible que non, mais la tzara, on fait yiboum, on fait pas yiboum. Donc tzara sota, asura, elle est Rav, il te dit, tzara sota, elle est asura. On n'a pas le droit de lui faire yiboum à la tzara sota. Lama, parce qu'il y a marqué tum'a ktivba. Parce qu'il y a marqué dans le pasuk tum'a. Comment il y a marqué dans le pasuk? Vouli beshachav ishota shirvat zera veneela meene isha venistera ve'i nitmea ad ed enba ve'i lo nitfe. Ça, lo yochal bala rishon shelicha lashuv lekarta liot lo lisha chare utam'a ki toevahi. Il y a marqué utama parce qu'elle a été impurifiée. Donc il y a du fait qu'il y a marqué le mot impurifié. Ktivba ke arayot comme le din de arayot. Alors si c'est comme le din de arayot parce qu'il y a marqué le mot tum'a ba, alors c'est comme dans les arayot, les tsarot sont interdites. La sota est le même statut qu'une araya, une herva, une arayot, puisqu'elle est marquée aussi tum'a ba, ce qui fait que la tsara est aussi asura. Mais Rav Chizda pose la question, comment tu peux dire que la tsara est interdite? Pourtant, Rabbi Shimon Omer, biata o chalitzata me'achim shel rishon poteret tsarata. Que si maintenant le biata ou khalitata mais arrive à rishon, ça c'est un cas de figure un peu particulier. Une femme dont son mari s'est absenté, parti à l'étranger ou parti à la guerre et il n'est plus revenu. Maintenant la femme on veut savoir est-ce qu'elle peut se remarier ou pas. Il y a un témoin qui vient, un seul témoin qui vient qui dit oh, j'ai vu ton mari mort. Le bédin il est matir à cette léala de se marier. Seulement comme il est mekel pour la libérer, il est mahmir pour les conséquences. C'est-à-dire que si cette femme-là, par l'ordre du Bédin, elle se marie avec quelqu'un d'autre, et Bassor, son mari revient. Alors elle a divorcé et de l'un et de l'autre. Elle doit divorcer de ce deuxième mari, parce qu'en fin de compte les Kiddushim ne sont pas topsim. Elle doit divorcer de son premier, parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Même qu'elle était avec quelqu'un d'autre, Begeder Ones, mais elle aurait dû mieux vérifier avant d'accepter le mariage. Donc on est mekel au départ be'ed echad, même avec kelaïdou d'angoy, mais on est mahmir, si chad veshalom, le mari s'avère encore vivant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où maintenant le mari meurt? Et le mari avait un frère et il y avait une autre femme. Le deuxième mari? Le premier mari. Il meurt? Il meurt. Le premier, celui qui avait disparu. Il est revenu, il est mort. Il est revenu, il est mort et il n'a pas d'enfant d'elle. Et il n'a pas d'enfant de l'autre. Donc le cas de figure c'est comme ça, d'accord? Ça veut dire il s'est marié avec elle, il a disparu. On a Réhouven. Elle s'est remariée. Réhouven qui était marié avec Léa, qui a disparu, d'accord, on va le mettre comme ça parce qu'on veut dire qu'il a disparu. Il a une autre femme qui s'appelle Sarah aussi. C'est-à-dire il a un frère qui s'appelle Shimon. Et Yitzhak. C'est un mec. Et là, n'importe quel qu'il a un frère qui s'appelle Lévi. Donc Chané, d'accord? Lui, puisque le Bédin lui a permis à celle-là de se marier, il s'est marié avec elle, parce qu'il s'avère qu'il est vivant. Mais comment le Bédin a pu lui permettre de se marier? Avec un N, on est marqué avec un N. Il n'a pas d'enfant. Et alors? Il devrait faire... Il est mort, il est considéré comme mort. Il est mort sans enfant, donc elle devrait avoir Iboum avec Shimon. Ouais. Bonne question. Une bonne question, ben même. Oui. Ou alors elle avait un enfant. Non, mais si elle a un enfant, on ne parle pas de Iboum. On parle pas de Parce qu'elle avait un enfant, mais pas de Yitrak. Elle avait un enfant de Rouven, mais pas de Yitrak. Oui, mais si elle a un enfant de... La question est sur Shimon après, est-ce qu'il y aura un hiboum par rapport à Réhouven? Si elle a un enfant, parce que moi, nous, le problème, c'est maintenant Rouven, est-ce qu'il doit faire Iboum ou pas? Ça s'appelle Rouven. Si Rouven il va mourir maintenant. Est-ce que Shimon fait D'accord? hiboum? Est-ce que lui doit faire Iboum ou pas? Shimon doit faire Iboum ou pas? Ah, c'est là les fachot. Alors, Sarat saute. Parce que là, c'est comme une sota, d'une certaine manière. Parce qu'elle est partie avec un cadeau. Elle indique de potentiel de sota. C'est une sota béhéter. D'accord? Mais elle a un digne de sota quelque part. À partir du moment où Réhouven est revenu et qu'on l'a obligé à divorcer. Oh, mais il est mort, il n'a pas eu le temps. Il est mort. Ah, Shimon, il a il n'a pas le temps de divorcer. Il n'était pas né quand elle était mariée avec Yitrak. Non, là, à ce moment-là, ça. Oui, mais Shimon, il n'était pas né. il faut savoir quand Rouven meurt. Il y avait Shimon, non? Il faut qu'il soit vivant, parce que non, il n'y a pas de vivant. Mais quand elle s'est mariée avec Yitrak, il n'était pas encore vivant, Shimon. Ah, Oulay, Bémet.
Oula Mehmet, pendant que j'explique ce qu'il veut proposer comme solution, que Kaviachol Shimon est né après que Léa s'est mariée avec Yitzhak. Il est né. C'est le vin qui Après que Rouben s'est marié avec Yitzhak. Parce que si c'était avant, Rouben à ce moment-là, Shimon aurait dû faire Yiboum à Léa. Non, parce qu'il n'était pas encore en âge. Non, bah, à ce moment-là, elle n'aurait pas eu le droit de se marier avec Yitzhak. Il aurait dû attendre. Attendre qu'il grandisse, c'est que pour faire le Khalitsa ou Yiboum. Si le frère il est petit, il faut attendre ou qu'il grandisse pour faire ou Khalitsa ou Yiboum. On n'y peut rien. Donc je crois que la meilleure solution c'est qu'effectivement Shimon. Non, ça c'est pas. Si ça arrive sur le Balaolam, donc il n'y a pas Yiboum. C'est pour cela que Rouben est encore vivant. Et quand Shimon est né, elle était déjà mariée à Yitzhak. Ah. D'accord, et là, effectivement, dans un cas de figure comme ça pourrait marcher. Maintenant, Rouven est mort. Donc, Rouven est mort. Shimon, maintenant, la question, est-ce qu'il peut faire Yiboum à Sarah? D'accord? Ou Khalitsa à Sarah, un des deux. Or, c'est une Sarah de Léa. Alors, c'est une Sarah de Léa. Et Léa, c'est une potentielle de Sota. On va la contaminer. Elle est une herba pour Shimon maintenant, quoi qu'il en soit. Elle, c'est une herba pour Shimon Vadaï. C'est pas le problème, ça. Mais cette herba pour Shimon, c'est Begeder Sota. Sota. Elle s'est mariée entre temps, elle s'est mariée avec Yitzhak. Maintenant, oui, mais ce mariage est caduc. Mais attends, mais ce mariage est caduc. N'oublie pas, parce qu'elle était toujours mariée à Reuven. Elle peut plus être mariée avec Reuven. On lui a dit bien que les Begeder honnêtes. Elle n'est pas Begeder. C'est Chachamim qui ont. Non, c'était Beratson parce que le Bédin lui a donné la permission. Les Chachamim sont machmirim sur elle de l'interdire. Aval Behemet, elle a fait Be'eter Bedin. Elle fait Be'eter Bedin, mais je ne peux pas dire que c'est un vrai méside comme une sota qui a fait exprès. C'est une sota des Rabbanan, ça s'appelle. C'est ça la question. Est-ce que donc ça s'appelle sota des Rabbanan. C'est une sota des Rabbanan. Ce cas de figure. Maintenant, comme cette sota des Rabbanan, la question est qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Est-ce qu'on peut lui faire Yiboum ou on ne peut pas lui faire Yiboum? On fait Khalitsa, il n'a rien à dire. Non, il ne fera que Khalitsa. Mais s'il fait Khalitsa, ça veut dire que ça ne ressemble pas à une sota normale. Parce que la sota qu'on vient de dire là maintenant, il est métir carrément la Khalitsa, comme ça il a dit Rav. D'accord ou pas? Sa sota, qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Elle est métira auto les gamres. Alors regardez ça maintenant, Bifnim. Alors, Amara, je reprends le truc. Amara Biouda, Amara. Tsarat sota, Asura, Temea Ktiva Kearayot. Une tsarat sota, elle est Asura. Elle est Asura, ça veut dire qu'elle ne fait pas du tout d'Yiboum, ni de Khalitsa, rien du tout, parce qu'elle est au même statut de la sota qu'une Arayot. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le mot Tum Abba. Le Ktiva Kearayot. Mais type, ce sera pris d'après la question. Voici pourtant une Mishnah qui vient qui dit Rabbi Shimon Omer, Biata o Khalitsata me'achiv shel Rishon, poteret tsarata. Là, ou de faire le Yiboum, ou de faire la Khalitsa, elle est poteret la tsarata. Elle est poteret la tsara du Rishon du premier, de Reuven qui a disparu et qui est revenu. Donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que la tsara existe. Si la tsara elle existe, ça veut dire que c'est pas comme tu as compris qu'elle était Asura. Donc oui, il peut. Alors lui il peut. Enfin oui il peut. Ça veut dire qu'après oui. Pourquoi il peut? Parce que sauf c'est une sota des Rabbanan. Donc ils ont été mahmir sur elle, mais ils n'ont été pas mahmir sur celle-là, sur la Sarah qui était là-bas. Répond Rav, Amar lecha Rav, Amina lecha sota de Oraita. Moi je t'ai amené un cas où il y a un psoul de Oraita, sota qui est de Oraita. Ve'at amar li sota de Rabbanan. Toi tu m'amènes une sota des Rabbanan, tu m'amènes un cas qui est rien qui m'est des Rabbanan. C'est l'Okarav Zelze. La Gemara elle dit, des Karela, Maï Karela. Et quand tu lui as posé la question et que c'est pas personne que c'est des Rabbanan, c'est de Oraita. Le cas de la femme qui s'est remariée avec le corps du Beddin, c'est vrai que c'est une sota, mais c'est une sota des Rabbanan. Et l'autre il a amené une vraie sota de Oraita, qu'a priori elle a peut-être trompé son mari. Réponse. Kol de takun Rabbanan, ken de Oraita takun. Il pensait de dire que chaque fois qu'il fait une takana, c'est comme de Oraita. Kol de Rabbanan, c'est comme de Oraita takun. Alors comme c'est de Oraita takun, alors peut-être que Inachenami, ça sera le même statut. C'est pour ça que je me suis permis à te poser la question. Donc cette question-là, elle saute contre Rav. Métiv Ravashi. Ravashi pose une autre question. Yechnesa imo la seter, veshata imo kede tum'a, asura lebeta, vasura lechol betruma. Si maintenant cette sota kede oraita, d'accord? Elle est rentrée, elle s'est enfermée avec la personne le temps de faire Aïsso. Et elle est restée là-bas, mais on n'a pas vu le maaser. Hein. Rien que la stira, elle était nisteret un temps suffisant pour faire du Isso. Quel est son din? Asura lebeta, elle est interdite à son mari. Tant qu'elle n'a pas bu le mets à marim, elle est interdite à son mari. Asura lechol betruma, au cas où potentiellement elle est mariée à un Kohen,
Donc la trouma, on lui interdira de la manger, parce que peut-être elle est plus la femme d'un Kohen. Ils mettent, mais s'il meurt, qui? Son mari, choletzet. Il y a marqué choletzet velo mityabemet. Mais elle fait chalitza. Et si elle fait chalitza, ça veut dire qu'elle n'est pas considérée comme une herva. Parce que si elle était considérée comme une herva, obligatoirement, si elle était comme une herva, c'est-à-dire si elle était comme une herva, elle aurait été bichlan, n'a pas besoin de chalitza. Parce qu'on dit qu'une herva. Le matin. Ouguia? Donc, comment ça se fait qu'il y a marqué choletza velo mityabemet? Amar lecha Rav. Sur ça, Rav il répond, Amina lecha ana sota vadaït. Moi, je t'ai amené un cas de sota qui était vadaït sota. Ça veut dire quand je te parle d'une sota qui a trompé son mari, alors à ce moment-là, je considère que sa tsara, elle est asura, parce qu'elle est considérée comme une vraie herva. Ve'at amart li sota tsafek. Et toi, tu m'amènes un cas de sota où il y a un safek à ce qu'elle a trompé son mari, parce qu'on sait qu'elle a été enfermée avec la personne, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, et par conséquent, on l'a interdit quand même. Midin safek, parce qu'elle a été opérée sur l'instant qu'elle n'a pas bu, le maïma marim, on l'interdit. C'est ça qui s'appelle sota. Okay, mais là, la première, Dans le quoi. premier cas, on a parlé, c'est la même chose. Dans le premier pas, on n'a pas parlé de safek sota, marqué tsarat sota, elle est sota. Qu'est-ce qui se passe avec la tsara? C'est-à-dire qu'elle s'est enfermée, on ne sait pas si elle a fait le masé ou pas. Même si elle a fait, marche-moi. Comme ça, il on ne le fait pas boire les mains. même si tu les fais boire le maïma marim, d'accord? Si on est sûr qu'elle a fauté, on ne lui fait pas boire. On la tue direct. D'accord, il n'a rien à mis, mais après, on va dire qu'après qu'on l'a fait boire. Tsara sota, après qu'on l'a fait boire. Elle a quand même le système de sota. On lui a fait boire et elle n'a pas explosé pour des raisons X. Elle a quand même, ça s'appelle quand même une sota. Non, Et son mari est mort. Ça, c'est ça fait sota pour moi. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a vu que s'il y avait certaines rouillottes, et ben dans ce cas, la femme, ça pouvait se faire de façon Un petit feu. Donc, ça, après qu'elle ait bu, je comprends qu'on rentre dans un safek sota, mais. Pas safek sota, elle est déjà sota. Elle est déjà sota. Si on la fait boire, elle est était sota, et maintenant qu'elle a bu, elle passe à safek sota, parce qu'elle n'a pas explosé sur le moment. Mais il y a un premier siman. Elle n'a pas explosé sur le moment, mais il y a un début de siman. Il n'y a pas 14 trucs. Le mari lui a dit, je veux pas que tu parles avec ce bonhomme, je veux pas que tu t'en parles avec ce bonhomme. Elle est rentrée, il y a un témoin comme quoi elle est rentrée avec un bonhomme. D'accord. Il faut y a un idim, pas idim de massé, il y a un idim de stira. Oui, elle devient asura automatiquement à son mari. Oui, mais jusqu'à qu'elle boit. Okay, mais c'est sûr qu'elle a fauté. Oui, c'est à cause qu'elle a fauté. Non, c'est pas sûr qu'elle a fauté, Rav. C'est pas sûr qu'elle a fauté. Donc oui, mais elle n'est pas sota dans le cas. Mais il appelle ça comme ça. Rav, il appelle ça sota de Horaïta. Sota de Horaïta. C'est ça qu'il dit ici. De quoi? Sota de Horaïta, machin qu'on est sûr qu'elle a fauté, ça s'appelle une sota. Sota de Baala. Rav Limed, chez Isha, chez Zinta Tachat Baala. Ça s'appelle sota. Sota Gmoura Minato. Ça veut dire, tu sais quoi, enlève le cas de sota qu'on fait boire maintenant, d'accord? Une femme qui trompe son mari. Une femme qui trompe son mari, et que son mari est mort maintenant, et elle a une tsara. On fait Iboum à la tsara, on fait pas Iboum à la tsara. Ah non, elle est sota. C'est ça qu'il appelle sota. Ah, maintenant je comprends. Alors, Amar Lecha, Ana Sota Vadaït, Ana Sota Vadaït, Vata Amartali Sota Tsafek. Donc, tu ne peux pas me poser une question d'une Sota Tsafek. Ou Maïchena Sota Vadaït. Et pourquoi dans une Sota Vadaït, c'est comme ça? Mishum Dirtivbe Tom'a. Parce qu'il y a marqué le mot Tom'a. C'est pour ça que avec une Sota Vadaït, tu considères que la tsara, elle est comme la Sota est comme une herva. Et comme elle est comme une herva, la tsara, elle devient interdite automatiquement. La Sota Tsafek Namit Tom'a Ketiva. Dans un cas de Safek où elle n'a pas encore, il y a encore marqué, il y a marqué aussi le mot Tum'a là-bas. Alors qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus? Détania, comme c'est marqué, Rabbi aussi ben Kippar Omer, Mishum Rabbi Elazar, Hamarzir Grushato. Alors, Détania, comme c'est marqué, Rabbi Shiva, qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un, il est Marzir Grushato? On n'a pas le droit de ramener ta Grusha quand elle s'est remariée. Minanisouim, ça veut dire qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Hamarzir Grushato Minanisouim. Asura. Si c'est après le mariage, elle assura. Mina Yerusim Muteret. Mais c'est que les Kiddushin. Et après, elle est revenue Muteret. Mishum Shenemar Achare Asher Utama'a. Après qu'elle a été impurifiée. Les Chachamim Omrim Echadzo Vechadzo Asura. Qu'aussi bien que c'est Mina Yerusim, aussi bien c'est Mina Nisoim, elle est interdite. Omani Mekayem. Alors comment tu fais Achare Utama'a? Comment tu dis Acheotam Abba, c'est pas possible. Les rabotes,
puisque normalement, d'après Chachamim, il n'a pas encore impurifié. Et là, c'est quoi Achare Otam Abba? Les rabot sota kaviachol. Achare Otam Abba, c'est un mot qui est en plus dans la Mishnah, dans le Pasuk. Les rabot sota shenistera. Pour Chachamim, c'est pour inclure le cas d'une sota, kate nistera. Ah, ou mai nistera. Et que veut dire le mot nistera à ce moment-là? Niv'ela. Comment tu vas expliquer le mot nistera? Ça veut dire que nistera pour moi c'est niv'ela. Dans mai karela nistera. Là, pourquoi tu utilises le mot nistera? Lishna me'alia. Pour utiliser un langage beaucoup plus propre. Nakat, nakat. La Gemara demande, je ne comprends pas. Du mot nistera, tu comprends que la sota, il y a eu un rapport vadaï avec le boel. Comme ça, tu comprends dans le pasuk. Pourtant, niv'ela tum'a behedi actif. Dans le cas où il y a eu mamash, un maasé, c'est déjà écrit mefourash. Il y a le cas de Safek, et tu expliques le cas de Nistera dans Safek, niv'ela. Et d'un autre côté, il y a un autre pasuk où il y a écrit mefourash qui a été niv'ela, et qui parle aussi de sota. Donc tu ne peux pas avoir deux psukim qui me disent exactement la même chose. Nakat niv'ela, tum'a behedi actif. Alors dans le cas de niv'ela, il y a aussi marqué le mot tum'a behedi actif. Comment c'est marqué? Venistera, ve'initmea. Et elle a été impurifiée. Alors comment c'est possible? Tu me dis qu'il y a deux lavis maintenant qui me disent la même chose. Et le premier pasuk, venistera, que tu veux me dire un rapport. Et après le deuxième pasuk qui dit niv'ela, nistera ve'initmea. Le mot ve'initmea, ça veut dire qu'elle a été violée. Venistera, ça veut dire qu'elle a eu un rapport. Pas violée, excusez-moi. Venistera, ça veut dire qu'elle a eu un rapport. Ve'initmea, ça veut dire qu'il y a un rapport. Deux fois me dire qu'elle a eu un rapport, ça n'a pas de sens. Et là, les Mika Malebela est là pour me dire que Kaviachol il est aussi ouvert sur un lave. Ça veut dire qu'il y a ici deux interdits. Elle est ouverte sur elle, deux interdits. Elle interdit en même temps le carré, un truc, et deux lavim qu'elle a sur elle. Et la Bi'a, Nistera et Niv'ela. Maintenant, tout ça pour expliquer Chachamim. D'accord? Comment il explique Chachamim? Achadzo vechadzo asura. Rabbi Yossi ben Akipar, lave besota, puisque Rabbi Yossi ben Akipar, lui, il a compris que le ve'ut me'a va servir pas pour Marzir Grushato, et là pour le din de Nistera Venitmea, pour la sota et la tsara de la sota. C'est pour ça qu'il vient le pasuk. Donc lav besota litle afilu zanai. Donc Rabbi Yossi ben Kepar, ce lave de sota, il l'a même que Kaviachol afilu zanai na mimaitama. Pourquoi il n'a pas le lave de sota? Pourquoi il n'a pas ce lave de sota qu'a priori le pasuk qui dit Veinit Mea? Pourquoi il n'a pas ce lave là? Il dit Maïtama Havia Veishut Ktivba. Dans le maasé qui a fait, il y a marqué le mot Havaya et le mot Ishut. Comme ça dit le pasuk. Viatsa mi beto Valcha Vaita le Ishacher. Alcha Vehaita le Ishacher. Donc du fait qu'il y a marqué, de même il y a marqué O Kiyamut Aisha Acharon Asher Lakachallo le Isha. Donc comme il y a le langage comme il y a un langage de l'Ekicha et il y a un langage de Havaya, c'est pour cela qu'ils ne considèrent pas ça comme une sota. Ils ne considèrent pas ça comme une sota, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lave là-dessus. Ça c'est pour Rabbi Yossi ben Akipar. Maintenant, la Gemara va rentrer sur tout ce din-là encore un petit peu plus pour comprendre le cas de Marzé Grushato. Ba'amine Rabbi Yehuda mi Rav Sheshet. Rabbi Yehuda mi Rav Sheshet pose la question suivante. Marzé Grushato Misheniset. Elle s'est mariée et il a repris quand même. Il a divorcé, elle s'est remariée et il a repris. Oumet. Et il est mort. Tsarata Mao. Quel est le din de sa tsara? Est-ce que si maintenant lui, quand il a repris sa femme qui s'est remariée, lui-même il avait une deuxième femme? Toujours le même cas ici. Donc, Reuven s'est marié à Léa, c'est-à-dire, et qu'il avait une autre femme qui s'appelle Yehudit. Il a divorcé d'elle et elle s'est mariée avec Shimon. Shimon l'a divorcée et il a repris Reuven, Léa. Quand il a repris Léa, il a repris. D'abord, il a divorcé, d'accord? Elle s'est remariée avec Shimon. Et après, Shimon, il a divorcé, ou il est mort comme vous voulez, et Reuven l'a repris. Il n'a pas de droit. D'accord? Et Reuven, il a un frère qui s'appelle Yaakov. Maintenant, Reuven, il meurt. Donc, la tsara de la Marzé Grushato. La tsara de Marzé Grushato. Elle fait iboum ou elle fait pas iboum?
On les fait hiboum ou pas? C'est pas parce que D'accord. normalement il n'a pas le droit de se remarier avec Léa. Il n'a pas le droit. C'était la marloquette, est-ce qu'il y a des kiddushin ou pas? Reuven a même marloquette. Non, les Kiddushin, il y a. Entre Léa et Reuven? Non, le Kiddushin, il y a. Entre Léa et Reuven, il y a. Parce que c'est possible d'ouvrir un lave. Kiddushin, il y a. La question, elle est, est-ce que la sota, elle maintenant la sota? C'est ça qui pose la question à Rabbi Yehuda. Ma'amine, Rabbi Yehuda, Mirab Shechet. Amarzir Grushato, Misheniset, Umet. Tsarata Mao. Quel est le but de la tsara? Aliba de Rabbi Yossi ben Akipar, l'otiv elecha. Par rapport à Rabbi Yossi ben Akipar, tu ne te poses pas de questions. Pourquoi? Diamar, Rabbi Yossi ben Akipar, Tum'a, ben Marzir Grushato. Lui, Rabbi Yossi ben Akipar, il t'a dit que dans le Grushato, il a marqué le mot Tum'a. Tum'a, donc ça veut dire qu'automatiquement, il la considère comme une herva. Pour dire tiv, Tsarata Kemota. Et donc, sa tsara, elle est comme elle. Ve'i Mishum dirtiv ba. Et si tu vas me dire, non, non. Dans le cas de Marzir Grushato, c'est un cas particulier parce qu'il a marqué le mot ba. Et ba, ça veut dire que Kilou Kavichol, rien qu'elle, a un problème. Et sa tsara n'a pas un problème. Pourquoi ba? Parce qu'il a marqué dans le pasouk. Je vous reprends le pasouk. Il dit comme ça. Tu vois le pasouk. Voilà. Lo yuchal bala rishon, asher shelechal, la shuv et la karta liot lo leisha, asher utama ki toeva hi, il ifne Hashem. ולא תחטיא את הארץ, השם אלוקיך נותן לך, ושכב איש אותה, הנה, זה פסוק גדול, ושכב איש אותה, שכבת זרע, ונעלם מעיני האישה ונסתרה, והיא נטמעה, עד אין עד אין בה, והיא לא נתפסה. Non, c'est le premier, mais Toeva. Toeva, il y a marqué, excusez-moi, c'est le premier pasuk, hein. Ki Toeva hi, mashma dafka, sur la femme de Marzir Grushato, c'est Toeva. Sur la tsara qui me dit, alors, et si tu vas me dire, parce que sur la Marzir Grushato, il y a marqué Toeva, et comme quoi s'il y a marqué Toeva, c'est rien qu'elle qui est Toeva, alors on fait la dracha comme ça, Hi Toeva, Ven Banea Toavim. Elle est Toeva, mais pas Kaviachol, ses enfants ils sont pas Asurim. C'est quoi ces enfants ne sont pas Asurim? Ah, si c'est rien que les enfants, il n'y a pas de Toeva sur les enfants, ça veut dire que Ha Tsarata, Toeva, ça veut dire que la deuxième femme, elle est Ken Toeva. Les enfants ne sont pas Toeva, mais celle qui lui ressemble, Ken elle est Toeva, Ken elle est indigne de Toeva. Donc ça veut dire que pour Rabbi Yossi ben Akipar, dans Marzir Grushato, les enfants de cette Marzir Grushato sont Kshirim, ne sont pas Asurim. Les enfants, hein? La Marzir Grushato, il n'a pas le droit. Mais les enfants sont pas nitmim, sont pas asurim. Ça s'appelle une union interdite. D'accord. Mais il y a des unions interdites qui viennent Médine là, il y a des unions interdites qui viennent Médine karet. Là, c'est pas Médine karet. Quand c'est karet, il y a des. Ça c'est karet, c'est des mamzerim. Quand c'est pas karet, alors ça dépend du statut. Si c'est un Kohen, si c'est un Lévi, si c'est un Kohen, alors là ils sont elle est asura la Kohen. Mais là, dans l'occurrence de Marzir Grushato, l'enfant n'est pas asura au Kohen. D'accord, mais pourquoi? Parce que la Toeva, ça veut dire elle est Toeva, mais pas ses enfants sont Toevim. Il marche pas que la Tsara, elle est aussi Toeva. Donc pour Rabbi Yossi ben Akipar, on ne se pose pas de questions. Kitiv elecha liba de Rabbanan. Par contre, la question que tu peux te poser, c'est d'après Rabbanan, qui a dit qu'il n'y a pas de différence à faire. Est-ce que c'est Minaï Roussim ou Minaï Souim? La falgav d'amour Rabbanan tum'a besotahu. Bien que Kaviachol Rabbanan, ils disent que la Toma, elle part de Sota. Elle part pas de Marzir Grushato, elle part de Sota, parce qu'ils avaient dit que le mot Tum'a ba, ils l'ont utilisé pour un autre sujet. Le pasuk parle de Marzir Grushato, mais du mot Tum'a qui avait dans Marzir Grushato, il avait dit à quoi c'est venu nous inclure la Tsarat Sota. Donc la Tsarat Sota n'est pas, la Tsarat de Marzir Grushato n'est pas écrit a priori dans le pasuk, puisque le mot Tum'a il a été utilisé pour la Sota et la Tsarat Sota. Donc d'après Wilou, d'après Darabana, d'Amar Tum'a Besota ou Dirtiv, que le mot Tum'a ne parle pas la Marzir Grushato et la parle de la Sota d'Afka, alors on peut dire En Mikra Yotze Midei Pshuto. Sauf le sujet c'est quoi? C'est Marzir Grushato. Comme le sujet c'est Marzir Grushato, alors Bechol Ofen, dans le langage du Pasuk, Mashma qu'elle est Tum'a, elle est Tmea. Et si elle Mashma qu'elle est Tmea, donc la Tsara doit être aussi Asura. Bien que le mot Tum'a est utilisé pour Sota. Mais néanmoins, dans Marzir Grushato, qui est le sujet du Pasuk, puisqu'il y a marqué le mot Tum'a, alors à ce moment-là, je dois utiliser ça et apprendre que même Marzir Grushato elle est Asura. Au Dilma ou peut-être que Vandi Ekar, comme on a changé le sens du pasuk. Et le pasuk il ne parle plus de Marzir Grushato, il parle de Sota. Alors à ce moment-là, dans Marzir Grushato, elle est Muteret. On est d'accord? Je reviens. Kalev, je reviens dans le deal. On a vu que pour Rabbanan,
dans le mot Tum'a qui a marqué, n'est pas utilisé pour Marzé Grouchato, il est utilisé pour Sota. Le sujet de quoi il me parle, de Marzé Grouchato. Mais le mot Tum'a là-bas, il est utilisé pour Sota. Maintenant, comme il est utilisé pour Sota, alors qu'est-ce que je peux dire? Comme le sujet, il a changé, le Tum'a il a changé pour Sota, il ne parle pas de Marzé Grouchato. Donc Marzé Grouchato, c'est pas un cas de Tum'a. Si c'est pas un cas de Tum'a, donc la Tzara, elle est permise. Ou que je dis non. C'est vrai que le Passouk, il va me parler de Sota, mais le contexte, c'est quoi? C'est Marzé Grouchato. Et dans le contexte de Marzé Grouchato, on parle de Tum'a. Et donc si on parle de Tum'a, ça veut dire que le Marzé Grouchato, elle est considérée comme une herva à ce niveau-là. Donc la Tzara, elle devrait être aussi Asura. Est-ce que je m'attarde le Passouk comme il est, ou je dis comme ça a changé de sujet, ça a changé de sujet? Ça, c'est Kabiachol, le premier Safek. Ika de Amre, là qui ramène le Safek autrement. Aliba de Rabbanan lotiv elecha. Pour Rabbanan, tu ne poseras pas de questions. Kevan de Iekar Iekar. Comme le sujet de Tom Abba, il a changé de sujet. Iekar, donc ça y est, c'est fini, ça parle plus de Marzé Grouchato. Donc dans Marzé Grouchato, la Tzara n'est pas Asura. Kitiv elecha, pour que tu te poses la question, les rabbis aussi ben Akipa. Aussi de Rabbi Ben Akipa. Que quoi? Maï. Afalga damar aussi Rabbi aussi ben Akipa. Tum'a bemargir Grouchato, ou d'Ektiva, bien que le mot Tum'a, lui, Rabbi Yossi Ben Akipa l'utilise pour Mazir Grouchato, et donc il a le Mazir pour Mazir Grouchato, alors Minasam elle est tmea comme une herva, donc sa tzara doit être Asura, ou d'Ektiva, mi'et rachamana. Peut-être la Torah l'a rétréci en disant, la limite en disant hi toeva, ven tzarata toeva, parce qu'on avait dit toeva ba. Alors peut-être le mot Toeva Ba qui a marqué dans le Passouk vient m'apprendre qu'elle est Tmea, elle est Toeva, mais pas sa Tzara. Peut-être c'est ça que ça veut dire pour Rabbi Yossi Ben Akipa. O Dilma, ou peut-être pour Rabbi Yossi Ben Akipa, Hi Toeva ven banea Toavim. Ça veut nous dire qu'elle est Toeva, mais pas ses enfants. Hatzarata Toeva. Donc d'après le cas d'Amré, le Safek il est sur Rabbi Yossi Ben Akipa, et d'après la première explication, le Safek il est sur Rabbanan. D'accord? Un des deux, comment on l'explique? Amarle, Tanitoua, ton Safek à toi, c'est une Mishnah Meforeshet. Comment ça, une Mishnah Meforeshet? Haïta, Achat, Keshera, Ve'achat, Pesula. Si maintenant, il y avait deux types de femmes, une qui était Keshera, comme c'est, pour l'instant, le langage, qu'est-ce que c'est Kasha, qu'est-ce que c'est Pasoul, on ne sait pas. Mais en tout cas, une femme, c'est deux femmes qui étaient ensemble, une qui est tombée Iboum, une qui est Keshera, et une qui est Pesula. Im Haya Choletz, Choletz la Pesula. Im Haya Miyabem la Keshera. Si tu dois faire Khalissa, alors fais Khalissa à celle qui est Psoula de toute manière. Et si tu dois faire Yiboum, fais Yiboum à celle qui est Kshera. Maintenant la Gemara veut comprendre. Ça c'est la Mishnah. La Gemara dit Maï Kshera ou Maï Psoula. Que veut dire si tu es marié avec une Kshera, une Psoula? Ilima Kshera, Kshera le Alma. Ou Psoula, Psoula le Alma. Si tu veux me dire qu'on parle ici du cas de Kshera qu'elle est permise à tout le monde. Ça veut dire que Bederk là c'est une phase permise. Et Psoula c'est une femme qui a Soura le Alma par exemple à la Kohen. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une femme qui a Soura au Kohen. Psoula le Alma, qui va de l'Edide Chazia. Et puisque pour lui il a le droit de rester avec elle, Maïnafka Lemine, qu'est-ce que ça change? Parce que tu parles de Pasoul aux autres, Kacher aux autres. Mais ça veut dire que par rapport à lui, il n'y a pas de problème. Par rapport au Yabam, il n'y a pas de problème. Alors si par rapport au Yabam, il n'y a pas de problème, Maïnafka Mina, à qui il fait Khalissa, à qui il fait Iboum, il peut choisir à qui il veut. Et là, non, Kshera, Kshera le. Et là, quand tu dis Kshera, le Kshera au Yabam. Psoula, Psoula le. Quand on dit Pasoul, elle est Pasoul au Yabam. Ou Maïnihu. Et quel est ce cas-là que je peux avoir un cas de Kshera au Yabam et Pasoul au Yabam? Maïnihu, Marzir Gerushato. Ça veut dire que une Kshera, une Psoula qui tombe au Yabam, la Kshera, elle était cachère à son frère. Et comment elle pouvait être Psoula à son frère? Parce que c'est un cas de Marzir Gerushato Vekatani. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas pourtant? Vimaya miyabem la keshera. Si tu fais yiboum, tu fais keshiboum la keshera. Ça veut dire que la tzara de Marzir Grouchato, tu as le droit de faire yiboum. Et toi tu t'es posé la question, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire yiboum? Voilà, d'ici on peut amener une preuve que inachenami, tu peux faire yiboum à la tzara de Marzir Grouchato. On est d'accord? Comment la Gemara continue? Léolam, je peux te dire non. Il n'y a pas de preuve ici. Pourquoi? Kshera le alma, psula le alma. On parle toujours que quand on parle Kshera, c'est par rapport aux autres, et psula par rapport aux autres, pas par rapport à la personne elle-même. C'est-à-dire aux autres, par rapport au Kohanim, ainsi de suite.
Ah, Vedeka Marta, Kevan de l'Edide Chazia. Et comme tu m'as dit, pourtant, lui il peut choisir à ce moment-là Maurotse, Maïnaf Kamina, pourquoi tu m'as dit, tu fais Yiboum à celui qui est l'Ekshera et tu fais Khalitsa à celui qui est le Psula, Maïnaf Kamina, Mishum de Rabbi Yosef, à cause du de Rabbi Yosef, Dama Rabbi Yosef, Kan Shana Rebi. Là, Rabbi nous a appris un pasouk, Lo Ishpor Adam Meboro, qu'un homme ne jette pas son eau pour rien, Ve'achirim Tzrichim Lahem, si d'autres personnes ils en ont besoin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que comme il y en a une psoula et il y en a une kshera, d'accord? Si je fais khalitsa à la kshera, automatiquement la kshera ne peut pas se mettre avec un Kohen. Parce que ça va faire khaloutsa. Si je fais khalitsa à la psoula, elle est de toute manière psoula. Donc si je le fais à Marzé Grouchato, d'accord? Elle est de toute manière psoula. Je lui fais khalitsa, de toute manière elle ne se marie pas avec un Kohen milechatchila. Donc le problème ne se pose pas. Mais si je veux faire Khalitsa à la Kshera, je vais interdire cette Kshera-là à des Kohanim de pouvoir se marier avec elle. D'accord? C'est pour ça qu'il t'a dit Rébi, quand il y a une Psoula et qu'il y a une Kshera, la Kshera fait le Yiboum, si tu veux faire Yiboum, et si tu veux faire Khalitsa, fais Khalitsa à la Psoula. Comme ça, si tu fais Khalitsa, tu libères la Kshera à un Kohen si elle en a besoin. Comme ça, tu te fais donc, tâche-moi. Alors viens, écoute. Amarze Grouchato Michel. Donc, tu n'as pas de preuve d'ici. Est-ce que la tzara, elle est permise? La tzara Grouchato, elle est permise, on n'a pas de preuve d'ici a priori. Tashma. Amarze Grouchato Michel Nisset. Quelqu'un qui reprend sa Groucha après qu'elle s'est remariée. Hi Vetzarata Choletzet. Hi, elle, et Shatzara, ils sont Choltzim. Vetzarata, c'est Kadata. Quoi? Les deux, on fait Khalitsa à deux personnes. Depuis quand on fait Khalitsa à deux personnes? Ou Khalitsa ou Yiboum, on ne fait pas de Khalitsa à deux personnes. Et la Tzarata, c'est le Kadata. Et la Emma, tu dis comme ça. Ohi, O Tzarata. O elle, ou sa Tzara. Ah, ça veut dire que la Tzara, on peut lui faire Khalitsa. Lo, velav tirutse kametaratzle, taritzachi. Si tu veux me répondre, réponds-moi comme ça. Hi choletzet. Elle est choletzet. Ça veut dire qu'en Mazrik Château, tu lui fais faire Khalitsa. Tzarata, par contre la Tzara, O choletzet, O mityabemet. Tu choisis. Ou tu fais Khalitsa, ou tu fais Yiboum. Donc ça veut dire que la Tzara du Marzé Grouchato, ça reste des Siman She'ela, ou l'un ou l'autre. On n'a pas de preuve. Ou, ça veut dire, ou Choletzet, ou Mityabemet. A priori, ça voudrait dire, non, tu peux traduire comme ça la Mishnah. D'accord? Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan Ba'e. En vérité, ça c'est une question que Rabbi Yochanan s'est posée. Amarzir Grouchato Misheniset, Tzarata Maou. Marzir Grouchato, après qu'elle s'est mariée, Tzarata, quel est le dieu de la Tzara de Marzir Grouchato? Amarle Rabbi Ami, Vetiv Elecha Higufa. Pose-toi la question Bichlal sur la Marzir Grouchato. Higufa, Lokame Bayale. Il dit, mais elle, la Tzara elle-même, la Marzir Grouchato, j'ai pas de question. Est-ce qu'elle doit faire Yiboum ou pas? D'Amrinan Kalva Chomer. Parce que je peux dire c'est un Kalva Chomer. Comment ça? Ben Motarla Asura, ben Asurla, Lokol Sheken. Que Kaviachol, quand elle lui est permise, dans un cas où elle est permise, comme Ben Motarla, donc Baala, quand il est mort, elle a été Neseret Techila, il dit Rashi. Baala, Zeshem, celui qui est mort, Nesra Techila, Kesheniset Lachini. Elle a été interdite quand elle s'est mariée à l'autre, Bechazar Arishon, Birzira Beissour, il a repris Beissour, et le Machal le moment qu'il est mort. Quand le lendemain il est mort, alors déjà son mari qu'il a repris, Marzé Grouchato, il n'avait pas le droit. Alors, Beassour là, Lokol Sheken, quand elle lui interdit la Khalitsa, la Marzé Grouchato, quand Marzé Grouchato, elle est interdite de vivre avec la personne. Donc au Yabam, je me pose la question, Bichlal, si déjà au mari elle est interdite, alors à plus forte raison, quand le mari va mourir, qu'elle devrait interdire au Yabam, celle qui est Marzé Grouchato, Lokol Sheken, qui Kami Bayale, quand je me suis posé la question, Tzarata, pour la deuxième femme, je me suis posé la question. Maï, quel est le mot safek? Mi alim kalva chomer. Est-ce que le kalva chomer qu'on vient de faire là maintenant, de nous faire comprendre que Marzé Grouchato, cette Groucha-là, on n'a pas le droit de faire une boum, kalva chomer, il est assez fort, les mitre tzara, pour interdire aussi la tzara, ou le kalva chomer n'est pas assez fort pour interdire la tzara. Rav Nachman, ça c'est le safek kaviachol de Rabbi Yochanan. Rav Nachman bar Yitzrak matne achi. Rav Nachman il ramène le safek autrement.
Amar Rabbi Chia Baraba, Bae Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan pose la question. Mazir Gushato Mishenisseh, celui qui a pris sa femme après qu'il a divorcé, qu'elle s'est remariée, Mazir Gushato Mishenisseh, Maoukel et le din. Amar le Rabbi Ami, Betive Lecha Tsarata. Pose-toi la question déjà sur le Tsarata, sur quel est le din de la Tsara. Amar Tsarata lo kami baele. Le Tsara, je n'ai pas de question. De lo alim kalvachomer le mitre Tsara. Le kalvachomer qu'on a fait tout à l'heure, que si déjà le mari n'a pas le droit de vivre avec elle, la plus forte raison que le Yabam n'a pas le droit de faire Yiboum, il n'est pas assez fort pour inclure aussi la Tsara. De lo alim kalvachomer le mitre Tsara. Et là, Kikami Bayale, quand je me suis posé la question, Higoufa, sur elle, la Marzé Gros Château, sur elle, je me suis posé la question. Mi alim kalvachomer bimkom mitzvah olo. Est-ce que le kalvachomer, il est plus fort que la mitzvah de Yiboum ou pas? Parce que sauf Marzé Gros Château, je dois faire Yiboum. Est-ce que le kalvachomer, il est plus fort que Kaviachol, la mitzvah de Yiboum? Amarle Tanitoua, c'est une Mishnah Mefureshet. Aïta Achat Keshera Vachat Pesula, la Mishnah qu'on vient de voir auparavant. Quelqu'un qui avait deux femmes, une Keshera et une Pesula. Im Haya Choletz, Choletz la Pesula, Im Haya Miyabem la Keshera. Tu veux faire Khalitza, tu fais Khalitza la Pesula. Tu veux faire Yiboum, tu fais Yiboum la Keshera. Maï Keshera, Maï Pesula. Je le fais parce qu'on l'a déjà fait. C'est la même chose que le Gemara qu'a dit avant. Ça, je peux me permettre à continuer. Maï Pesula, Maï Keshera. Que veut dire Pesula? Que veut dire Keshera? Ilima Keshera, Keshera le Alma, Pesula, Pesula le Alma. Si tu veux me dire qu'elle est Keshera à tout le monde, et Pesula au Kohanim, le Alma ça veut dire au Kohanim, mais à lui elle est permise. Kevan de l'Edide Chazia, puisque pour lui elle est permise, Maï Nafka Lemine. Qu'est-ce que ça change à qui fait Yiboum, à qui fait Khalitza? Il peut choisir celui qu'il veut, parce que le problème il est le problème aux autres, pas par rapport à lui. Et là, Keshera le, ou Psula le. Et là, tu vas me dire, Badak, qu'il a reçu deux femmes, dont une était Keshera lui, et l'autre elle était Psula. Ça veut dire que dans Yiboum sont arrivées une qui était permise à son frère, et une qui était interdite à son frère. Vemainihu, et quelle est la femme qui était interdite à son frère? Marzir Grouchato, que c'est un cas de Marzir Grouchato, Vekatani, pourtant il y a marqué, Imaya Miyabem la Keshera, que si tu fais Yiboum à celle qui était permise. Donc tu vois d'ici que la Tsara elle est permise. Donc quand tu m'as posé la question de Rabbi Yochanan, je peux te prouver d'ici que la Tsara de Marzir Grouchato elle est permise, parce que tu vois qu'il peut faire Yiboum à la Keshera. La réponse à Gemara non, lo, Keshera, le Alma, Pesula, le Alma. Reviens à ton chat premier. Quand on dit Keshera ou Pesula, c'est par rapport aux autres, pas par rapport à lui. Ah, des cas, Marta, les d'idées, Maï Chazile. Et Maï Chazile, quand tu as posé la question, quel est l'intérêt il a par rapport à lui, il peut choisir. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il fait un Kiboum à la Keshera, il fait un Kiboum à la Pesula, parce que pour lui, elle n'est pas Pesula. Maï Nafka Lemine, Mishum de Rabbi Yosef, à cause de Rabbi Yosef, d'Amar Yosef, Kan Shana Rabbi, la Rabbi nous a enseigné, Lo Ishpoch Adam et Boro Vachem Tzrichim Lahem. Ne jette pas ton eau quand tu sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. D'accord?